Boker Tov, nous sommes le 2 février 2018, le 17 Shvat 5778, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin en cette fin de semaine pour cette heure d'actualité, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants, comme chaque matin avec les grands titres de cette matinée. Et puis ce matin, vers 8h10, nous serons avec l'invité de la rédaction qui sera Yigal Palmor, ancien responsable porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères et actuellement directeur du département des communications de l'agence juive. Nous parlerons bien entendu avec lui de Pologne, de la fameuse loi controversée votée par le Parlement et le Sénat polonais. Nous parlerons également de l'Irlande et de l'antisémitisme en France également, si nous en avons le temps. Donc, ce sera vers 8h10. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en compagnie de Michael Ben Sadoun. Michael Ben Sadoun, qui a ouvert une société de haute technologie, une start-up israélienne, après avoir été le directeur général de Kalita, et qui nous présentera le mot de la paracha en cette paracha, la grande paracha de Yitro, la paracha du Matan Torah, du don de la Torah. Nous parlerons de cela avec lui, donc, à la fin de cette heure d'actualité. Pour l'instant, les grands titres de ce début de matinée dans l'actualité israélienne. Un drone de l'armée de l'air israélienne a bombardé durant la nuit un poste d'observation du Hamas dans la bande de Gaza, et ce, en réaction au tir d'une roquette hier soir vers le territoire israélien. Une roquette qui s'est abattue dans le domaine de juridiction du conseil régional Chof Ashkelon, et qui n'a pas fait de blessés ni de dégâts. Côté israélien, on considère le Hamas comme responsable exclusif de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a déclaré ce matin un porte-parole de l'armée israélienne. Une patrouille de Tsahal a arrêté hier soir un groupe de 4 Palestiniens qui avaient franchi la barrière de sécurité de Gaza vers Israël. L'un de ces Palestiniens était détenteur de 2 couteaux. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, prendra la parole dans 3 semaines devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le représentant du Koweït, qui est aujourd'hui le président du Conseil de sécurité, a déclaré qu'il était important que le Conseil écoute les doléances d'Abbas durant un débat consacré à la situation au Proche-Orient. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, a déclaré en réaction qu'un tel discours risque d'entraver les chances de relance du processus de paix. Selon Danon, après que le président palestinien et diffuser des messages antisémites dans ses derniers discours, eh bien, il tente de mettre un terme à toute option de négociation avec Israël. Fin de citation. Selon le plus proche conseiller de l'Ayatollah Khamenei, Ali Akbar Velayati, la présence de l'Iran au Proche-Orient est un fait accompli, et l'Iran s'accentuant au cours des prochaines années, car l'Iran est un acteur central de la région. C'est ce qu'il a dit. Selon lui, la présence iranienne en Irak, Syrie, Liban et en Palestine, selon lui, se fait en coordination avec le pouvoir sur place. Le Premier ministre polonais a déclaré hier soir à la télévision polonaise que son pays ne limitera jamais le débat autour de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Nous comprenons l'émotion que la loi votée par notre Parlement et notre Sénat a pu provoquer en Israël. Nos 2 pays doivent travailler dur ensemble pour raconter notre histoire commune et complexe, a déclaré le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki. Celui-ci étant, la visite prévue dimanche en Israël du conseiller à la sécurité nationale polonais a été reportée de plusieurs semaines à Jérusalem. On a demandé ce report vu la tension existant actuellement entre la Pologne et l'État hébreu. La police israélienne devrait remettre très prochainement ses conclusions dans les dossiers 1000 et 2000 concernant le Premier ministre. On parle de 2 semaines de délai. La police a l'intention à ce moment-là de publier l'essentiel de ses recommandations et d'annoncer alors si elle a trouvé une base solide de preuves permettant d'inculper le Premier ministre dans ces 2 dossiers, et de voir dans quel type d'inculpation donc le Premier ministre pourrait être inculpé dans ces 2 dossiers. La météo pour terminer, après plusieurs Shabbatot, on s'en souvient, pluvieux, froid, venteux, eh bien c'est ce Shabbat le retour presque de l'été, au moins d'un printemps passager. Le soleil sera au rendez-vous et les températures seront en hausse. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. Voilà donc pour les titres de ce début de matinée en Israël. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants
avec l'invité de la rédaction, Igal Palmore, directeur du département des communications à l'Agence juive. Nous parlerons avec lui de l'activité diplomatique et de la tension diplomatique entre Israël et la Pologne, très marquante cette semaine, également d'autres dossiers comme l'antisémitisme en France.